Donc aujourd'hui, on va parler de CupServer. Donc on va faire la procédure là, vraiment au complet. Donner une IP statique au PLC avec le câble Siri, configurer le driver. On va télécharger le programme dans le PLC. On va configurer CupServer. Et puis on va dans InTouch faire l'access name et puis voir une petite démo. Donc on va vraiment faire là, la procédure de A à Z. Donc premièrement, on va commencer sur RSLinks. Donc, première chose que je veux faire, c'est aller dans communication, configure driver pour configurer mon driver pour communiquer avec le câble Siri. Donc, le RS232DF1 Devices, Add New. OK. Moi, je sais que, il me semble que c'est le COM3 que j'utilise. Si c'est pas le cas ou on veut être sûr, on peut faire un clic droit sur le logo Windows et on va dans Device Manager ou gestionnaire de périphériques en français. Et on va dans les ports. Ici, je vois, bon, c'est le COM4. Donc, c'était le COM4 et non le COM3. Auto-configure. J'ai auto-configure successful. Donc, je sais que je peux établir un lien maintenant avec le câble Siri à mon PLC. Je fais OK. Et puis, je fais close. Je vais sur le driver. J'ai déjà un programme là et je me rends sur la carte Ethernet de mon PLC. Je vais faire un clic droit, module configuration. Et là, je vais pouvoir donner une adresse IP statique. Donc, nous, on avait dit 10 16 60 220 plus le numéro de poste, quelque chose comme ça. Donc, on pourrait mettre, mettons que j'ai le poste 1, l'adresse 221. J'applique et puis je fais Yes. Donc là, ça me dit qu'il peut y avoir un lien qui est brisé de communication. Donc, si j'ai déjà un programme dans le PLC puis qu'on roule, ça peut causer des problèmes. Là, nous, c'est pas le cas. Donc, je fais OK. Ensuite, je vais aller dans l'invite de commande et je vais faire un ping. Donc 10 16 60.221 pour être certain que j'ai une communication. Je communique via Ethernet à mon PLC parce que bon, j'ai un ping. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, je vais retourner dans communication, configure driver et je vais aller configurer le driver, le Ethernet Devices. Donc Add New. OK. Je mets l'adresse IP 10 16 60.221. Je fais OK. Close. Et je vais vérifier pour être sûr que mon PLC apparaît bel et bien ici. C'est le cas. Donc, j'ai un lien établi entre mon ordinateur et mon PLC via RSLinks. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'aller télécharger le programme dans le PLC. Donc, je vais dans Communication ou Active. Je vais aller chercher mon driver Ethernet. Je viens chercher le processeur. Et puis, je vais faire Download. Donc, le programme qui est ici, c'est juste un programme démo là, qui va me permettre de simuler des animations dans InTouch pour faire une démo, là, mais il ne fait rien de vraiment spécial. Donc, une fois que ça c'est fait, je remets ça en mode Run. Donc là, mon programme est dans le PLC. Ensuite, on a InTouch. J'ai déjà un petit layout de fait. J'ai tout mis mes variables de type mémoire pour le moment, puis on va les changer de type entrée-sortie dans quelques instants. Et sinon, je peux configurer mon CupServer. Donc, je commence avec un projet qui est complètement vide. Donc, première chose à faire, c'est d'ajouter un canal. Le canal, on se souvient bien, c'est le ControlLogix Ethernet. Donc, je le choisis. Je vais lui donner un nom, donc démo CupServer. Et ensuite, je fais suivant jusqu'à la toute fin. Ensuite, je fais Click to add a device. Je vais ajouter mon PLC. Dans mon cas, c'est un L35E, celui-là. Dans le lab, c'est le L32 que vous empruntez normalement. Sinon, c'est le L24ER. Mais vous pouvez donner un autre nom. Là. Ça ne change pas grand-chose. Ça fonctionne pas mal de la même façon. Ensuite, on vient chercher CompactLogix 5300. Suivant. Tout ce qui est à la fin. Le Optional Routing Path, on peut le supprimer. Le CPU slot, c'est 0 parce que mon CPU est à l'emplacement 0. Et je vais mettre l'adresse de mon PLC, donc 10 16 60.221. Ça se peut que vous ayez à changer votre adresse de PLC qui est ici si vous changez de poste pendant la période de laboratoire. Donc, pensez à mettre 101, 102, 105 ou 106 selon lequel vous utilisez. Puis en cours de période, peut-être qu'il va falloir le changer. Donc, pensez à ça. Sinon, vous n'allez pas communiquer sur le bon PLC. Ça ne sera pas vos variables qui vont être à l'intérieur. Ensuite, je fais suivant jusqu'à la toute fin. Et puis, finish. Une fois que c'est fait, je peux double-cliquer sur le L35. Je vais dans Tag Generation et je fais Create Tag, ce qui va permettre de créer mes variables et de les importer dans CupServer.
Ici, pour ce qui est des L32 et des L35, là, on a un petit problème. Là, il ne peut pas utiliser les Logical Non-Blocking. Il faut aller sélectionner symbolique. C'est pas un problème qu'on a avec les L24ER, donc sur le SMC, mais pour la démonstration ici, je dois faire Apply. Faites attention, des fois, là, même si on fait Apply, il se replace en Logical Non-Blocking, puis ça cause problème. C'est un problème que j'ai vu dans le passé, donc assurez-vous de faire Apply, qui reste symbolique, et ensuite on peut faire OK. Une fois que c'est fait, je peux aller dans Global, vérifier si mes variables sont bel et bien là. Donc, il semble là, tout va bien. Maintenant, on est prêt, ou pratiquement prêt, à faire la communication avec InTouch. Donc, on va aller dans Projet, on va faire un double-clic, et je vais aller dans Fast DDE SweetLink. Ici, il faut s'assurer que la case, elle est à Yes. Et si elle n'est pas à Yes, on ne pourra pas communiquer avec InTouch. Ce que je vous suggère, c'est que quand on crée l'Access Name sur InTouch, c'est de venir prendre ici et faire un copier-coller de Server Runtime. C'est l'application qu'on a besoin dans InTouch. Et en faisant le copier-coller, on s'assure qu'on a Yes, donc que la communication est activée. Donc je fais OK. Je vais dans InTouch, configure Access Name. Je vais faire Add pour en créer un nouveau. Je vais l'appeler Demo, Bradley ou CupServer, peu importe. Application Name, je mets mon serveur Runtime. Et ici, je pourrais l'appeler, c'est les Control Tags, eux autres. Donc, Control Tag, ça va être mon topic name que je vais prendre. Je fais copier. Je fais OK. Je ferme ça ici. Je retourne dans CupServer. Et maintenant, je dois me créer un alias. Donc, l'alias va me permettre de mapper le topic name, donc le control tags, vers l'endroit que j'ai besoin. Dans mon cas, ça va être le L35 global. C'est vraiment important d'aller sélectionner le dossier. Si on clique sur L35, là, il ne sera pas capable d'aller chercher les variables. Donc, je vais vraiment chercher le dossier global. C'est là que vont se trouver mes variables. Donc, quand je clique sur global, on voit que mes variables sont là. Donc, c'est comme ça. On peut avoir plusieurs dossiers. On peut avoir le dossier pour les contrôles tags. On pourrait se faire des dossiers qu'on décide. Là. Donc, vous pouvez jouer un petit peu avec ça. Puis juste penser aux alias, de le pointer à la bonne place. Et vous pouvez faire plusieurs alias aussi pour avoir plusieurs access names dans InTouch selon nos besoins. On peut en avoir un pour control tag, un pour programme tag et un autre type de dossier si vous le voulez. Ensuite, dans InTouch, ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'aller dans mon tag name dictionary. Et je vais aller sélectionner des variables. Je vais commencer, mettons, par V. Et là, ici, j'ai toutes des variables de type mémoire discrète, puisque je n'avais pas d'access name. Maintenant, il faut penser les mettre IO discrete et donner un access name qui va être demo AB. Et je pense à cocher la case use tag name as item name. Et ensuite, je fais save. Et je fais ça là, pour toutes mes variables. Donc, je crois que c'est pas mal complété. Ensuite, je fais close. Et je vais être prêt à aller en runtime normalement. Et ça devrait fonctionner. Je vais juste aller ici changer le temps d'exécution pour nous donner un petit peu plus de temps pour voir ce qui se passe. Donc là, une fois que je suis sur InTouch, là ici, on devrait avoir quelque chose qui fonctionne. Donc si ça ne fonctionne pas, il peut y avoir plusieurs raisons. Donc la première chose à faire, c'est d'aller voir CupServer. Est-ce que j'ai une erreur? Donc je vais commencer par regarder si je suis en runtime. J'ai l'air d'être en runtime. Ensuite, je vais aller dans mon alias. Je vérifie que je pointe bien à la bonne place. Donc, CupServer L35E global. Donc, ça, c'est bon. Pour mon cas, moi, je dois être en symbolique. Ça semble bon. Normalement, l'adresse IP qui est ici, 10.16.60.221, elle devrait être bonne. Sinon, je n'aurais pas pu intégrer mes variables. Donc, j'ai l'air d'avoir une communication, mais ça ne fonctionne pas. Donc là, ce que je peux aller vérifier, pensez que quand on a un problème, de toujours fermer le Window Viewer. Parce que si on le laisse ouvert, ça ne remet pas tout à jour, là, puis des fois, c'est juste ça le problème. Donc là, je vais aller commencer par vérifier juste à être sûr que j'ai bel et bien le type IO discrete, Demo AB. Ici, être sûr que le nom est bien configuré. Donc, serveur runtime, control tags. Ça a l'air bon. Save, close. Et je vais juste relancer mon runtime. On va aller voir, lui est en mode run. Ça devrait être bon. Ici, runtime. Donc, des fois, juste de fermer le runtime, le réouvrir, ça peut régler le problème.
Ça se peut que ça ne soit pas le cas. Dans ce cas-là, peut-être il va falloir redémarrer le serveur du CupServer. Donc, si on voit qu'il n'y a absolument rien qui bouge, donc je ferme mon viewer complètement. Et maintenant, quand on a un problème, on va dans le gestionnaire de tâches, on trouve Server Runtime 32 bits et on fait End Task. Je retourne dans CupServer. Il va me dire Connection Loss, voulez-vous reconnecter? Je fais oui. Ensuite, il va dire est-ce qu'on veut se connecter? Je vais faire oui. Ensuite, il demande de sauvegarder. On peut faire oui ou non. Personnellement, je vais faire non pour le moment. Là, il va régénérer la licence. On devrait être bon. Une autre chose qu'on peut vérifier, c'est que si CupServer communique bien avec le PLC. Donc, on peut aller dans le Quick Client. Ici, on n'a pas de communication. Bien, c'est sûr qu'on ne pourra pas communiquer avec InTouch, étant donné qu'il n'y a pas de communication entre les deux. Ici, là, je vois que la qualité, elle est good et je vois que mes variables bougent ici. Donc là, je sais que CupServer communique avec mon PLC. Donc, c'est déjà une bonne première étape. Je retourne en runtime et là, on va espérer que ça fonctionne. Sinon, probablement que le problème vient de l'access name ou de l'alias. Et maintenant, là, on a quelque chose qui fonctionne. Donc, j'ai une espèce de pick and place qui ressemble un petit peu à ce que vous avez là, sur les stations du SMC. Et là, on voit que les animations là, fonctionnent relativement bien. Donc, j'ai A0, A1 et A ici qui changent de couleur. Donc, A1 va s'activer. Quand j'active B, il descend. Quand je suis en bas, B1 s'active. J'ai le vacuum aussi qui s'active. Et j'ai la pièce qui bouge selon les différentes positions. Donc, la façon là, que c'est fait, on a déjà parlé un petit peu, mais souvent, c'est des visibilités. Donc, quand j'ai A0, dans le milieu, c'est quand je n'ai pas A0 ni A1. Et quand je suis en avant complètement, c'est quand j'ai A1. Mais après ça, chaque chose qu'on veut afficher ou non, il faut mettre différentes visibilités. Comme si, par exemple, je prends le petit symbole pour le vacuum. J'ai un fill color qui vient changer pour dire que mon vacuum est activé ou non. Et j'ai une visibilité qui me dit si je suis dans quelle position. Donc, A1 est sorti. Donc, le A est sorti complètement, donc A1. Et que B est sorti, donc j'ai B1. Si je regarde un autre vacuum qui est par exemple lui, ben là ça va être A1 and not B1. Donc on a différentes logiques qui fonctionnent. Et pour mes pièces, ben là lui je l'ai placé en fonction des étapes actives. Donc ici je suis soit à l'étape 0, l'étape 1 ou l'étape 2. Celui-ci c'est quand je suis à l'étape 8, 9, 10, 11 ou 12. Donc là il faut juste les énumérer. Je vous avais parlé de la variable step dans le programme du PLC qu'on peut utiliser pour ça. Mais sinon, pour faciliter un petit peu des fois la tâche, je l'ai mis ici, donc étape. Donc je vois 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puis là, il disparaît à 12 ou quelque chose comme ça. Okay, ici, ça peut vous aider. Sur les stations du SMC, il y a le mode à-coup aussi. Donc, avec le mode à-coup, vous faites Start. Puis à chaque fois, il avance d'une étape. Donc là, les étapes vont aller moins rapidement. Vous regardez à quelle étape vous êtes. Vous allez voir sur le SMC, la pièce est rendue où. Puis là, vous allez pouvoir l'animer selon cette étape-là. Première chose, on configure notre RS-Links. Ensuite, une fois que c'est fait, on vient télécharger notre programme dans le PLC. Tant que le programme n'est pas dans le PLC, ça ne sert à rien d'aller dans CupServer parce qu'on ne va pas importer la bonne chose. Ensuite, on s'assure que notre InTouch est pas mal complété, qu'on est prêt à faire le lien. Moi, j'ai tout fait de type mémoire, mais peut-être que vous l'avez fait de type entrée-sortie. Il faut juste penser à bien le configurer, donc avec l'application name et le topic name. On peut les décider d'avance, même si CupServer n'est pas prêt à être configuré. Moi, je voulais juste le démontrer au complet. Ensuite, une fois que ça c'est prêt, on va dans CupServer, on ajoute ici le channel, ensuite le device. Une fois que c'est bien configuré, on s'assure de faire tag generation pour importer les variables de notre PLC. Ensuite de ça, on fait notre alias pour pouvoir, qui est le topic name de c'est le topic name d'InTouch. Et on s'assure que dans le projet, on a le FastDDE SweetLink à Yes. Et donc, c'est pas mal les étapes à faire.
Une fois que ça c'est fait, on peut vérifier qu'on a une communication avec notre PLC avec le Quick Client. Donc, on s'assure que le côté CupServer et PLC fonctionnent bien. Une fois que ça c'est fait, là, on vient tester avec InTouch. Si ça ne fonctionne pas avec InTouch, qu'est-ce qu'on doit faire? On vient fermer le Window Viewer complètement pour que quand on le relance, il remette tout à jour. Et si on a encore un problème, on peut venir redémarrer le serveur runtime 32 bits qui est dans le Task Manager. Et à partir de là, tout devrait fonctionner. Ici, là, vous voyez, il y a un petit triangle jaune avec un point d'exclamation qui dit quand la licence va expirer. Dans mon cas, c'est 2h15. Donc, normalement, dès qu'on commence à avoir des triangles jaunes ici, probablement qu'il y a un problème au niveau de la communication. Donc, pensez à redémarrer votre serveur ou peut-être que l'adresse IP n'est pas bonne, peut-être qu'il y a d'autres configurations, mais normalement, des petits avertissements comme ça, on ne devrait pas en avoir.